Indeed, and thank you very much for joining us and a warm Merci welcome de to nous you. rejoindre. Nous commençons par l'Ouganda où l'opposition demande et recueille des signatures pour envoyer une pétition contre le président Yoweri Museveni devant la Cour pénale internationale. Les politiciens, dont l'ancien candidat à la présidence, Kizza Besigye du parti FDC, Norbert Mao du parti DP et d'autres, déclarent que leur objectif est de recueillir 2 millions de signatures dans les 128 districts qui composent le pays. La pétition adressée à la CPI porte sur une violation flagrante des droits de l'homme. Eh bien, Jerry, avec cette pétition, l'opposition compte faire plier le président Yoweri Museveni avec cette pétition qui devrait atteindre les 2 millions de signatures. La mobilisation a été lancée le week-end dernier et ses initiateurs comptent l'étendre à tous les districts du pays et toucher même les zones les plus reculées de l'Ouganda. Et parmi les reproches faits au président Yoweri Museveni, des actes de répression envers des membres de l'opposition ou encore des disparitions. Cependant, que vaut cette pétition, surtout que selon des sites locaux, ce n'est pas la première initiative visant à déstabiliser le président ougandais. Pour sa part, le gouvernement a réagi par la voix de son porte-parole et estime que cette démarche sera infructueuse, Jerry. Et nous avons avec nous Nicolas Opio, un avocat des droits de l'homme. Nicolas, bienvenue au programme et merci de vous joindre à nous. C'est évident une tentative désespérée de l'opposition ougandaise pour obtenir justice. Mais de façon réaliste, quelle est la chance que la CPI puisse donner suite à cette pétition et inculper Museveni? Je pense qu'il faut d'abord et avant tout se rappeler ce qu'est la CPI. La CPI est une juridiction secondaire. L'obligation première de juger les crimes commis dans n'importe quel pays incombe avant tout au pays concerné. La CPI ne peut intervenir que si ce pays ne peut ou ne veut pas poursuivre ces crimes. Le seuil à partir duquel les crimes peuvent être admis dans la juridiction de la CPI est donc très élevé. Vous devez également prouver qu'il y a eu une perpétration systématique et ciblée de crimes au fil du temps. Troisièmement, la CPI s'occupe des crimes graves, des crimes d'intérêt international. Et je pense que l'opposition et Kizza Besigye ont du pain sur la planche sur leur pétition, si leur pétition doit être acceptée par la CPI. Monsieur Nicolas Opio, ce sera une première dans l'histoire de la politique africaine. Vous avez vu et lu cette pétition. L'opposition dit avoir des preuves de ces allégations. Pensez-vous que cette pétition pourra faire déclencher une enquête de la CPI dans ce pays contre le président Yoweri Museveni? La question est de savoir si des crimes ont été commis par le gouvernement ougandais contre ses propres ressortissants au fil du temps. Il n'y a aucun doute là-dessus. Plusieurs crimes odieux ont été commis par le gouvernement ougandais, tels que les assassinats de Kasese en 2017, les assassinats de manifestants pacifiques dans les rues de Kampala, les assassinats commis lors des manifestations Walk to Work de 2011 et les assassinats commis récemment à Arua pendant une élection partielle. Il ne fait donc aucun doute que des crimes graves ont été commis par le gouvernement ougandais à l'encontre de ses ressortissants. Mais ces crimes révèlent-ils du niveau des crimes internationaux au point de justifier l'intervention de la CPI? Je pense que ce sera une affaire difficile à défendre, mais quoi qu'il en soit, l'opposition a le droit de déposer une plainte et je pense que la CPI devrait y prêter attention. Mais je doute que la requête ne soit pas facilement recevable. L'autre raison, bien sûr, est qu'il n'y a plus d'appétit à la CPI pour l'ouverture de procédures contre un autre pays africain, en particulier la critique croissante de la Cour comme biaisée contre les dirigeants africains. La volonté politique de la CPI d'ouvrir une enquête contre un autre chef d'État africain en exercice pourrait donc leur être très difficile. Je pense donc que ce sera une tâche difficile pour le docteur Kizza Besigye.
Nicolas, l'Ouganda est un État parti à la CPI, c'est vrai, mais les crimes tels que la torture et les exécutions extrajudiciaires énumérées dans la pétition ne peuvent-ils pas être jugés au niveau national? Pourquoi solliciter l'implication de la CPI? Au fil du temps, l'État ougandais a mis en place ce qu'il appelle la division des crimes internationaux de la Haute Cour, qui est destinée à traiter les crimes internationaux. Ce tribunal a déclaré avoir eu gain de cause dans plusieurs affaires. Le même tribunal juge actuellement un ancien commandant des rebelles de l'armée de résistance. Pour ce qui est de l'infrastructure institutionnelle, on peut donc dire que nous avons mis en place des institutions et adopté des lois qui permettraient aux tribunaux ougandais de traiter ce genre d'affaires. Mais la question qu'il faut se poser est de savoir si le gouvernement ougandais qui contrôle les tribunaux sera en mesure de porter des accusations contre ses propres agents devant les tribunaux ougandais. Ce que nous avons vu dans plusieurs cas, comme celui des meurtres à KCC, c'est que l'État n'a pas l'intention de poursuivre les agents qui commettent de tels crimes. Je pense que si cette affaire peut être défendue et présentée avec succès, la CPI devra examiner les plaintes en fonction de leur bien fondé.